Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Maille à Gauche. Aujourd'hui, nous allons voir les diminutions et plus précisément 2 mailles ensemble sur des mailles endroits et 2 mailles ensemble sur des mailles envers. En anglais, tricoter 2 mailles ensemble s'appelle knit two together ou bien purl two together. Alors ici, nous allons voir comment réaliser une diminution. Donc, une diminution consiste à venir réduire un certain nombre de mailles sur un rang. Alors ici, nous allons voir comment faire 2 mailles ensemble sur des mailles endroits. Donc, là j'ai un petit carré, un petit jersey endroit. Et je vais venir faire une diminution. Donc pour commencer, je vais faire d'abord quelques mailles endroits. Donc là, j'ai fait 3 mailles endroits et je vais venir faire une diminution. Sur ces 2 mailles, je vais venir diminuer d'une maille. Donc de 2 mailles, il n'en apparaîtra qu'une seule sur notre aiguille de gauche. Donc je vais venir attraper le brin avant de ces 2 mailles. Donc avec l'aiguille gauche, je vais venir attraper le brin avant ensemble. Donc je pique bien dans les 2 brins avant, je passe bien l'aiguille. On voit bien mon aiguille qui ressort en dessous. Et je vais venir entourer mon aiguille gauche avec le fil. Donc, le fil de la pelote, je l'enroule autour de l'aiguille gauche et je fais passer la boucle qui se formera sur l'aiguille gauche sous ces 2 mailles. Donc, je récupère le brin qui est ici. Et je vais jeter les 2 boucles de l'aiguille droite. Là, j'ai fait une diminution. J'ai tricoté 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais vous en faire un autre. Je tricote un petit peu pour qu'elle soit pas côte à côte. Donc là, pareil, je vais faire une diminution. Je vais faire, je vais faire 2 mailles endroits ensemble. Donc je pique avec l'aiguille gauche. Je vais venir piquer le brin avant de ces 2 mailles en même temps. Donc je passe bien par devant. Mon aiguille ressort bien en dessous des 2 mailles. Je prends mon fil de la pelote, je l'entoure autour de l'aiguille gauche et je fais passer la boucle en dessous. Et je jette bien les 2 mailles qui se trouvent à droite. Donc ici sur l'aiguille droite, on avait 2 mailles et il ne reste plus qu'une seule maille à gauche. Donc il suffit tout simplement de venir tricoter à l'endroit 2 mailles. Et là, on a nos diminutions. Donc on a une diminution ici et une diminution ici. Donc on la voit là et on la voit ici. Je vais tricoter quelques rangs et vous montrer le rendu. Donc on a une diminution ici et une autre ici. Donc je vais vous montrer le petit comparatif à la fin. Maintenant nous allons voir comment réaliser 2 mailles ensemble à l'envers. Donc entre 2 mailles envers. Donc pour faire 2 mailles ensemble entre des mailles envers, donc d'abord je vais commencer par tricoter quelques mailles envers. En général les diminutions en fin de rang se font à 1 ou 2 mailles du bord. C'est très souvent indiqué dans le patron à suivre. Donc le principe étant le même, il faut venir tricoter 2 mailles à l'envers en même temps. Donc je vais toujours attraper le brin avant. Donc je fais comme si je faisais une maille envers, sauf au lieu d'attraper une seule maille, je vais venir attraper 2 mailles. Donc avec mon aiguille de gauche, je vais venir attraper les 2 mailles par le brin avant. Et je vais tout simplement les tricoter en même temps. Donc je passe mon fil autour de mon aiguille gauche et je tricote ces 2 mailles en même temps. Donc de 2 mailles sur mon aiguille droite, hop, on les voit ici, il n'en restera qu'une seule
sur la gauche. Je vais continuer à tricoter un petit peu. Donc je fais quelques mailles envers tout simplement. Voilà, et là je vais faire à nouveau. Alors je vais faire à nouveau, oui, 2 mailles ensemble à l'envers. Donc avec l'aiguille gauche, je vais venir attraper le bras avant de la première maille et de la deuxième maille. Et je vais venir la tricoter. Donc je prends le fil de ma pelote et je vais venir l'enrouler autour de l'aiguille gauche. Et je tricote ces 2 mailles en même temps. De 2 mailles à droite, il n'en restera qu'une seule à gauche. Hop, je termine le rang. Et là, j'ai une diminution ici et une diminution ici, hein, donc on les voit bien. Je vais tricoter quelques rangs pour vous montrer un petit peu le rendu. Voilà, donc on voit bien une diminution ici et une autre ici. Donc ce sont des diminutions qui sont assez discrètes, mais qui sont orientées. On dit qu'elles penchent à droite ou à gauche. Donc pour voir le sens des diminutions lorsque l'on fait 2 mailles ensemble, on va voir ça dans la troisième partie de cette vidéo, dans la partie comparaison. Alors à tout de suite. Alors, on va voir à présent notre comparatif entre les gauchers et les droitiers. Donc déjà, il faut savoir qu'une diminution, il y a un sens. Soit elle penchera vers la gauche, soit elle penchera vers la droite. Il faut savoir aussi que lorsqu'on fait la même diminution sur des rangs de mailles endroits et sur des rangs de mailles envers, la diminution penchera exactement du même côté. Donc ici, on a notre tricot de gaucher et ici, notre tricot de droitier. Donc, on a fait 2 diminutions, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, on la voit ici, et ici. La diminution penche à gauche. Donc la maille en fait est orientée vers la gauche. On a fait la même chose sur l'envers, 2 mailles ensemble envers, on voit la diminution ici et on la voit ici. Elle penche également à gauche. Sur le tricot de droitier, on a nos 2 mailles ensemble à l'endroit qui penche à droite, ici et ici. Sur l'envers, c'est pareil, on a fait 2 mailles ensemble à l'envers, et on la voit ici et ici, elle penche vers la droite. Donc sur un tricot de droitier, 2 mailles ensemble pencheront à droite, et sur un tricot de gaucher, 2 mailles ensemble pencheront toujours à gauche. Donc on a remarqué, on peut voir également, lorsqu'on fait 2 mailles ensemble en début de rang et 2 mailles ensemble en fin de rang, les diminutions sont parallèles. Elles penchent à gauche et à gauche. Là c'est pareil, elles penchent à droite et à droite. Donc généralement quand on fait 2 diminutions sur un rang, alors après ça dépend du patron, mais en général on cherche une certaine symétrie, pour que ce soit symétrique. Dans ces cas-là, on va commencer par faire une diminution orientée dans un sens et une autre orientée dans le sens opposé. Ça va être pareil pour un tricot de droitier. Donc lorsque l'on fait 2 mailles ensemble, ça penche à gauche pour un tricot de gaucher. Donc la diminution opposée, ce serait évidemment une diminution qui penche à droite. C'est l'inverse pour les droitiers. Donc en général, la diminution opposée aux 2 mailles ensemble, c'est soit un GGT, donc ce qui veut dire glisse, glisse, tricote, soit un surjet. Donc le surjet, on va le voir de manière plus approfondie dans la prochaine vidéo. De manière générale, lorsque l'on cherche une certaine symétrie dans un modèle, sur un patron, on va toujours commencer le rang par une diminution
qui penche à droite, c'est-à-dire un GGT ou un surjet. Et on va continuer le rang et on va terminer le rang par une diminution qui penche à gauche, c'est-à-dire 2 mailles ensemble. Ça va permettre d'avoir une symétrie. Pour le tricot de droitier, c'est la même chose. On va toujours commencer le rang par une diminution qui penche à gauche, c'est-à-dire un GGT ou un surjet. Et on va continuer le rang et on va terminer le rang par une diminution qui penche à droite, c'est-à-dire 2 mailles ensemble. Je vais vous faire un petit schéma pour que ce soit un peu plus visible. Alors, voici le petit schéma que je vous ai préparé pour que vous puissiez voir un petit peu plus clairement la différence entre les droitiers et les gauchers. Donc, ici, on a la partie de tricot pour gaucher et ici la partie de tricot pour droitier. Donc, la flèche, la grosse flèche bleue, c'est notre aiguille. Donc le bout de la flèche, évidemment, c'est le bout de l'aiguille. Pareil pour le tricot de droitier. Là, c'est notre aiguille. Le rectangle noir, c'est notre tricot. Donc on va considérer que le tricot, l'endroit du tricot est face à nous. Considérant que c'est du jersey ou peu importe, on est en train de regarder l'endroit de notre tricot. Donc j'ai pour la légende, c'est plutôt simple. En vert, c'est le GGT ou le surjet, qui est représenté par la flèche verte, c'est le sens de la diminution. Et en rose, c'est les 2 mailles ensemble. Donc les flèches représentent le sens de la diminution. Donc, alors pour commencer, donc sur certains patrons, sur certains, ça va dépendre du patron, du modèle, de ce qu'on souhaite faire. En général, lorsque l'on doit faire plusieurs diminutions sur un rang, ça fonctionne par paire. Bon, après, ça dépend du modèle, évidemment. Mais il est préconisé, et quand je dis préconisé, ça ne veut absolument pas dire obligatoire, donc encore une fois, ça dépend du modèle que l'on suit. Il est préconisé de commencer le rang par un GGT ou un surjet, et de finir de tricoter le rang et de terminer par 2 mailles ensemble. Ça permet d'avoir une certaine symétrie dans le tricot, dans le sens des diminutions. Donc voilà. Donc la question du gaucher, c'est est-ce que, en tant que gaucher, on doit évidemment changer le sens de ces diminutions, est-ce qu'on doit inverser ou pas? Donc, concrètement, ici sur la partie gaucher, on va venir commencer à tricoter en faisant un GGT ou un surjet. Ça nous donnera une diminution qui penche à droite. On va continuer à tricoter notre rang et à la fin du rang, on va venir faire 2 mailles ensemble, ce qui nous donnera une diminution qui penche à gauche. Et là, on va observer une certaine symétrie dans nos diminutions. Elles sont symétriques et pas parallèles. Ensuite, pour la partie droitier, ça va être la même chose. Donc, on va commencer par faire une diminution, un GGT ou un surjet. Ça va être une diminution qui va pencher à gauche. On va venir tricoter le rang. Et à la fin du rang, on va venir faire 2 mailles ensemble. Ça va être une diminution qui va pencher à droite. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on observe bien le tricot de gaucher et le tricot de droitier, on observe que visuellement, lorsqu'on le regarde à plat devant nous, les sens de diminution sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement. Sur cette partie-là, on a bien une diminution qui penche dans ce sens. Sur cette partie-là, on a une diminution qui penche dans ce sens. Donc ici, elle penche à droite, ici, elle penche à droite. Ce côté du tricot, c'est la même chose. Cette diminution penche à gauche, cette diminution penche à gauche. Ce n'est pas la même. Si on juxtapose en fait les deux tricots l'un sur l'autre, mais ça permet d'avoir le même visuel. Par contre, si jamais on décide de changer le sens, c'est-à-dire de ne pas utiliser la même technique, mais de parler uniquement de sens. Donc le droitier, par exemple, va commencer
son rang par une diminution qui penche à gauche. Si le gaucher fait exactement la même chose et commence son rang par une diminution qui penche à gauche, il ne va pas faire un GGT comme le gaucher, il va faire 2 mailles ensemble. On va continuer à faire son rang, on va continuer à faire le rang. Et arrivé en fin de rang, le droitier va faire une diminution qui penche à droite, donc 2 mailles ensemble, et le gaucher, s'il inverse, décidera de faire également une diminution qui penche à droite, donc un GGT. Donc là, on n'a pas utilisé la même technique, on s'est juste focalisé sur le sens des diminutions, mais quand on regarde le tricot à plat, on observe bien que les diminutions ne sont pas du tout dans le même sens. Ici, on a 2 diminutions qui sont symétriques et qui convergent, on va dire. Là, on a 2 diminutions qui s'opposent totalement, qui partent vers l'extérieur du tricot, donc le rendu n'est pas le même. C'est bien pour cela que je précise souvent qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait que ça penche à droite ou que ça penche à gauche, mais uniquement sur les termes techniques pour avoir le même rendu. C'est-à-dire, lorsque l'on soit gaucher ou droitier, lorsqu'on doit faire des diminutions, 2 diminutions opposées sur un rang, on va toujours commencer. Vous voyez, la flèche, elle est de la même couleur, parce que c'est la même technique. On va commencer par un GGT ou un surjet, ici et ici. On va continuer le rang et on va terminer par 2 mailles ensemble, ici et ici. Et ça va nous permettre d'avoir le même résultat visuel. Lorsque l'on va tricoter en tant que gaucher, il ne faut pas oublier que l'on commence de manière opposée. On ne commence pas à tricoter au même endroit que les droitiers. Ce qui fait que forcément nos diminutions auront des sens inversés. Mais au final, on va obtenir le même résultat. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à vous faire des petits échantillons, des petits carrés de test sur des motifs et vous pourrez comparer vous-même et regarder ce que ça donne. Mais de manière générale, lorsque on commence un rang et qu'on doit faire 2 diminutions, par exemple, une diminution en début de rang ou en fin de rang ou pour faire un motif, n'essayez pas de changer la technique. Utilisez justement la même technique et vous verrez qu'au final, ça va être le même résultat. On commence par un GGT ou un surjet et on termine le rang par 2 mailles ensemble. Voilà, j'espère que ce petit schéma vous aidera à mieux comprendre et à mieux anticiper les patrons. Sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer justement comment réaliser un GGT et un surjet. Et j'espère qu'avec ces 3 vidéos, vous aurez de quoi faire. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!